Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire une crevette. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un protège-lames. Puis dans le fond, il y a deux types de protège-lames. Il y a des protège-lames en plastique comme ça qui sont parfaits pour marcher, mais il y a des protège-lames dans lesquels on laisse nos patins pour les mettre dans un sac de hockey, par exemple, ou même si vous les laissez à la maison, de cette façon-là, ça protège votre lame. Ça le dit, hein, une crevette protège lame. Ça protège votre lame, puis ça protège aussi votre sac de hockey, ça protège aussi les vêtements qui sont dans votre sac de hockey. Donc, ça s'appelle une crevette. Puis, on va en faire une. Vous voyez comment c'est laid, celle-là? C'est encore ce qui se vend dans les magasins. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer comment en fabriquer avec soit des serviettes à la maison, soit des vieilles culottes usées. Justement, j'ai des vieilles culottes à channe qui ont des trous dedans. Puis je me suis dit qu'ils pourraient faire parfait pour faire une crevette. Puis aussi, j'ai retrouvé un napperon qu'on avait qu'on sert absolument pas. Puis je vais faire une crevette avec le napperon. Et à l'intérieur, je vais mettre une serviette pour protéger la lame. Puis s'assurer que quand on vient déguiser les lames, il n'y ait pas des coches dedans. Donc, je vous montre aujourd'hui comment faire des crevettes. Pour faire ce projet de crevettes, vous allez avoir besoin d'une règle ou bien d'un galon. Ou c'est comme ça pour mesurer. Ensuite, vous allez avoir besoin d'épingles, un ciseau, des élastiques. Ça peut être des larges comme ça peut être des plus minces comme ceci. Et une machine à coudre ou bien sinon ça va être une aiguille avec du fil. La règle pour choisir la longueur de tissu que vous avez besoin. Vous mesurez votre patin. Dans ce cas-là, c'est 7 pouces et demi. Pas le patin, excusez-moi. Vous mesurez la lame. 7 pouces et demi dans mon cas. Et j'ajoute 3 pouces pour la longueur de tissu que j'ai besoin pour faire mes coutures. Donc, dans le cas de Jake, j'ai 7 pouces et demi. J'ajoute 3 pouces. Je vais être à 10 et demi. Et je vais aller couper mon tissu à 10 pouces et demi. Donc, mon 10 pouces et demi arrive directement sur la ligne ici. Donc, je m'en viens couper juste ici, comme ça. Et là, je vais utiliser comme gabarit mon tissu déjà coupé. Donc, je vais aller utiliser le côté qui est déjà fait, comme ça ici. Je suis bien dessus. Et là, je m'en vais couper pour être la même dimension. Donc, ça sera la grandeur de ma crevette. Maintenant, on est rendu à déterminer la hauteur de notre crevette. Donc, je vais aller mesurer cette partie sur le patin jusqu'à la lame. Donc, on est à 2 pouces. On s'entend, on va avoir besoin de la crevette de l'autre côté aussi, fait qu'on doit doubler la dimension. Donc, on est à 2 pouces, on se ramasse à 4 en doublant pour l'autre côté. Puis, on va ajouter 1 pouce à ça pour les coutures. Donc, la hauteur de la crevette à Jake sera de 5 pouces. Donc, je vais venir couper ici en longueur. Moi, je vais me partir de l'autre bord parce que je vais garder ce côté-là qui est déjà cousu. Donc, on vient de dire 5 pouces. Je vais commencer par en bas parce qu'on voit toujours bien que 5 pouces, c'est ici. Puis là, je me fais une guideline visuelle grâce à mon carreau. Comme ceci. J'ai mes deux morceaux. Là, je vais être rendue. Moi, je suis un peu croche. Et voilà. Là, je vais être rendue à aller mettre mon élastique. Pour faire la dimension d'élastique, il faut le stretcher avant d'aller le mettre. Fait que là, j'ai positionné mes tissus face contre face. Ce qui veut dire que ça va être l'intérieur de ma crevette. Non, je veux ce bord-là. Donc, ça ici, ça va être l'intérieur de ma crevette. Pour que quand je fais ma couture, je vous montre, ça va donner ça comme ça. Donc, c'est ce qu'on va voir, l'extérieur puis l'intérieur de la crevette comme ça. Bon, je recommence de nouveau parce que mon élastique noir n'était pas assez solide. Donc, je vais refaire maintenant avec un plus large élastique. Ça devrait fonctionner cette fois-ci. Comme vous voyez,
Oh wow, ton transformeur, mon amour! Comme vous voyez, je suis pas la meilleure couturière, je me débrouille et j'apprends. Donc, apprenez de mes erreurs et ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc, je recommence avec un élastique plus épais. Là, d'après moi, on va l'avoir avec ça. Fait que je vais m'en aller faire mon point. Puis là, cette fois-ci... Ouais, non, je vais le faire comme ça. Je vais aller faire un point pour faire tenir mon élastique. Je l'ai coupé encore une fois à la moitié de la longueur de notre tissu. Et là, je m'en vais faire un point qui avance et qui recule. Comme ça. Puis là, je pense que j'aurais pas besoin de le faire de l'autre bord. Je vais pouvoir m'en aller direct de même. Oh non. Ça va être mieux d'aller faire de l'autre côté. Donc, je remonte mon aiguille, je le sors de là. Comme ça. Puis, je m'en vais faire mon point de l'autre bord. Puis là, je vais me sortir, je vais aller faire ma couture de l'autre côté. J'aime pas ça quand j'ai du tissu ici. Fait que je vais me mettre de l'autre côté. Je vais couper le fil. Et je m'en vais faire ma couture à la longueur. Puis là, ouais, là, je vais y aller avec un point diagonal pour que ce soit stretch. Fait que S, moi, mon diagonal, il est où? C'est pas vrai, c'est pas S. Faut que je reste à 3. Mon diagonal est ici, le E. Je sais pas si on voit ce que je mets. Oui, le E. Donc, je m'en vais tourner mes lettres de ma machine à coudre à E. Parfait. Et là, je me positionne. Je pense que c'était aussi ça mon problème. J'avais oublié de me mettre en diagonale. Ben, pas en diagonale, mais en... Ça ici, là, des... Comme ça. OK, on est parti. Donc, on avance. Ah ah! Et voilà! Là, on a une crevette qui stretch. La chambre, notre crevette, elle stretch. On est correct comme ça. OK. Fait que là, on a cette couture-là de faite. Il va falloir, regardez, je vais juste vous montrer là, ce que ça va donner tantôt. On va la déplier comme ça. C'est ça qu'on va voir hein, à l'extérieur. Maintenant, je répète la même étape, mais de l'autre côté. Donc, je m'en vais positionner mon élastique. Une fois que vous avez fait vos deux longueurs, ça va ressembler à ceci. Donc, vous avez votre stretch en haut de votre crevette et votre stretch en bas. Là, il va nous rester à coudre nos côtés. Donc, ce côté-ci et ce côté-là. Ça vous donne un truc replié. Donc, pour aller faire ces coutures-là, en premier, on va être obligé d'aller ressortir notre crevette pour la tourner de côté. Donc, on la replie sur elle-même, comme ça. Il y a des outils qui se vendent pour ça. Malheureusement, mon mien, c'est ma mère qui l'a. En fait, c'est pas le mien, c'est le sien. Mais ça se fait bien, là, c'est assez large. Fait qu'on retourne notre crevette. Puis là, on a un peu plus une idée de quoi ça va ressembler quand elle va être finale. Donc, comme vous voyez, on a ici l'extérieur de la crevette et l'intérieur de la crevette. Il va donc nous rester à aller faire notre couture ici et notre couture ici. Ça va être replié comme ceci. Donc, si vous voulez avoir plus de facilité à le coudre, je vous conseille d'aller repasser qu'il y ait déjà la bonne forme. Donc, moi, c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller chercher mon fer à repasser. Je vais aller repasser ma crevette comme ça pour que ça soit plus facile à aller faire mes coutures de chaque côté. Donc, je vous reviens une fois que ça va être repassé. J'ai repassé ma crevette. On est rendu aux deux dernières coutures. Il s'agit des deux coutures de chaque côté, celle-là et ce côté-ci. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller plier face contre face notre crevette. Et là, je vais devoir aller passer une couture ici comme ça et une de l'autre côté. Comme ça ici. Puis ensuite, on va juste aller la ressortir comme ça, puis on va avoir notre crevette qui est complétée. Donc, j'y vais.
Puis là, ça va être assez épais ici, là, vu qu'on a utilisé une serviette. Fait que ça se peut que notre aiguille ait de la difficulté à y aller. On va voir. On va espérer que ça aille bien. Donc, quand on a fait nos 2 coutures de chaque côté, ça ressemble à ça. Et là, on va aller retourner notre crevette, qui va donner un résultat comme ça, prêt à les mettre sur nos patins. Donc si j'en avais terminé déjà un, ça donne ça comme ça. Fait que je vous montre qu'on l'enlève comme ça. Puis on peut aller le poser comme ça sur nos patins pour protéger nos lames. Donc le petit schéma que je vous montrais aujourd'hui, c'est adaptable à n'importe quelle grandeur de patin. Ça permet vraiment de faire une belle protection. Puis tu sais, quand vous prenez un tissu qui est solide, l'enfant peut même marcher avec. Fait qu'au début, au lieu d'acheter des crevettes et des protège-lames, vous pouvez seulement fonctionner avec des crevettes comme ça pour vos patins, pour vos enfants, ou même pour vous-même. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est ce qui conclut notre vidéo aujourd'hui de comment fabriquer une crevette protège-lames. Merci de nous avoir regardés. On se revoit très bientôt. Bye bye!